propose d'ouvrir cette dernière séance de conseil municipal, la dernière de la mandature. Donc, étant ouvert cette séance du conseil municipal, je vous propose, comme secrétaire de séance, Clémentine R. Ça va mieux là, ouais. Donc, je vous propose Clémentine R comme secrétaire de séance et monsieur Le Gess, vous pouvez faire la presse. Michel Solé, Céline Pastor, de procuration Jean-Michel Solé, Guy Vignot, Clémentine R, Jean-Michel Gascou, Sandrine Poussane, Olivier Capel, Nicole Clara, Olivier Lacaze, Guillaume Blavet, Josette Monté, Gérard Petit, Isabelle Assensi, Eddie Vergel, Louise Serralongue, Denis Pi, Marie-Josée Graza, Jean-Louis Fleurisson, Evelyne Canovas, Cédric Castella, Roger Rouille, Emmanuel Fradet, Myriam Noguès, Jean-Charles Colomine, Elisabeth Leza, Marc Marty, Rakshanda Fézi. Voilà. Donc, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce que j'ai des observations? Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Alors, le point 1 de l'ordre du jour, c'est la convention fixant les modalités financières et patrimoniales de l'équilibre du syndicat intercommunal scolaire à la Côte-Vermeille. Donc, lors de sa séance du 3 juillet 2017, le 6 de la Côte-Vermeille décidait de sa dissolution et du transfert de l'unique compétence qu'il détenait, la restauration scolaire, au profit de ses communes membres à compter du 1er septembre 2017. Soucieuse de maintenir ce service public en assumant déjà la majeure partie de la gestion de cette activité, celles-ci ont par délibération concordante émis un avis favorable à cette liquidation ainsi qu'à la reprise de la compétence restauration scolaire, permettant de la sorte au syndicat d'acter de façon définitive ces deux décisions par délibération du 25 juillet 2017. Ça n'est alors suivi un arrêté préfectoral mettant fin à l'exercice de ses compétences. Aujourd'hui, afin d'entériner cette dissolution définitive, qui ne pourra être effective qu'après un nouvel arrêté préfectoral, une convention qui est jointe à l'annexe de la note de synthèse fixe les modalités financières et patrimoniales de liquidation du syndicat entre les 4 communes de Port-Vendre, Bagnoul, Cervère et Couilloura. Son objectif est de répartir entre ces dernières les résultats comptables, l'actif, le passif, les restes à recouvrer ainsi que le solde de trésorerie. Concernant la répartition de l'actif, il est proposé de transférer à chaque commune le matériel de restauration attaché à ses bâtiments scolaires. Et la commune de Port-Vendre, qui avait mis à disposition gracieusement les bureaux administratifs au syndicat, se voit transférer la valeur des travaux d'amélioration des locaux, ainsi que tous ceux liés au collège de la Côte-Vermeille. Il est donc demandé d'approuver le projet de convention qui a été validé par la Cassation et d'autoriser M. le maire à la signer, étant entendu que le comité syndical et les 3 autres communes membres sont invités, elles aussi, à approuver ce document. In fine, M. le préfet pourra prendre par un arrêté préfectoral la décision de dissolution définitive du syndicat. Voilà, c'est la fête de ce syndicat qui rassemblait les 4 communes de la Côte-Vermeille pour organiser le repas de la cantine scolaire. Est-ce que j'ai des observations? Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Le point 2, l'engagement des dépenses et investissements avant le vote du budget primitif 2020 sur le budget de la commune. Donc, avant l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, le pourcentage fait un montant maximal de 1 152 375 €. Il est proposé acquisition du bâtiment partie sol 197 000 €, acquisition de matériel de transport balayeuse 188 000 €, acquisition de matériel informatique 27 000 €, travaux de voirie, rue Roger David, Lacaze-Dutier, Hirondelle Rousseline, Recto, Georges Sand, Saint-Exupéry, rue des Angles, 400 000 €, pour un total donc de 812 000 €. Est-ce que j'ai des observations?
Moi, je tiens juste à... Je sais pas où est-ce que ça marche. Oui, c'est celui-là. Je m'étonne que cette acquisition du bâtiment de Partisol, qui est une très bonne chose, hein, parce qu'on pourrait avoir plein d'idées, faire un parking, une salle de concert dedans, enfin il y a plein de choses à faire dedans, mais je m'étonne que cette acquisition arrive seulement au conseil municipal, alors que la mairie de Bagnoul s'est déclarée intéressée dès novembre 2018. Et on n'a été absolument pas tenu au courant. Donc c'est ça. Je trouve que c'est une bonne chose, mais je trouve que l'information eût été intéressante de l'avoir avant. Alors, il n'y avait pas plus que ça, puisque on s'est déclaré intéressé pour ça. Il a fallu avoir une expertise des domaines que nous avons eu. Et ensuite, il n'était pas prévu dans les budgets 2019, comme j'ai dit au directeur, au président du GICB, qui voulait qu'on fasse cette acquisition plus tôt. Et donc, dès que le budget le permet, on a tenu notre engagement. C'est la logique des choses. Hein. C'est un immeuble dont nous sommes propriétaires des 3/4. Il restait encore cette partie qui était inoccupée par le GICB, je pense qu'ils n'occuperont plus pour différentes raisons, et qui est en mauvais état, qui est en train de se dégrader, qui est compliqué à gérer parce qu'il y a des cuves dedans en ciment. Il y a aussi un investissement important, ne serait-ce que de démolition, si on veut profiter en totalité de cet espace. Ça me semblait logique que la commune l'achète. Par la suite, le prochain conseil municipal il envisagera de faire les projets qu'il souhaite faire, mais il y a de quoi faire travailler un architecte dessus, maître d'œuvre, et d'échafauder tout un tas de projets. Je pense que c'est une bonne acquisition pour la ville. C'est central, c'est bien placé, le parking à côté. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas avoir cette opportunité. De toute façon, le GICB était vendu. On est nous dans une volonté qu'on avait exprimée il y a 2 ans en arrière, et la même volonté dite par le GICB. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Le point 3, c'est engagement des dépenses d'investissement au niveau du budget des intendus primitifs 2020 sur le budget du port de Plaisance. Donc, il est proposé l'acquisition de matériel de levage pour 100 000 €. Il s'agit du matériel qui est lié à l'activité de M. Charaliza, qui a décidé de prendre sa retraite. Et donc, la commission portuaire a été parfaitement informée, et donc on souhaite que ce travail soit fait en régie par une personne communale qui est en train de se former, qui est formée, et qui nous permettra d'avoir des recettes supplémentaires et d'avoir un service de proximité. Question? Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 4, défi office du tourisme, budget primitif, exercice 2020. Donc, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de bien vouloir approuver le budget primitif 2020 de l'EPIC de l'Office de tourisme qui a été présenté lors du comité de direction dans sa séance du 14 janvier dernier et qui s'équilibre en section d'exploitation à 414 726 € et en section d'investissement à 28 700 €. Le budget est joint à l'annexe 2 de la note de synthèse. C'est un budget qui a été examiné en comité de direction, qui n'a pas levé de dérogation majeure à ce comité, qui a été prouvé à l'unanimité. Il faut maintenant que le conseil municipal l'approuve. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce budget? Des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 5, c'est le port de Plaisance et l'intégration du règlement de manutention du règlement au règlement portuaire. Ça découle de l'achat, et ce règlement a lui-même été présenté à la commission portuaire et approuvé à l'unanimité à la commission portuaire. Donc il faut qu'il soit entériné par le conseil municipal. Des questions? Personne qui s'abstiennent? Qui sont contre? Je vous remercie. Le point 6, c'est l'engagement de la commune à la démarche de contrat bourg-centre.
Donc, Monsieur le maire expose à l'Assemblée que la redynamisation des bourgs-centres est inscrite comme un facteur essentiel de l'attractivité du développement des territoires, pour lesquels la région souhaite engager une politique offensive par le biais d'un dispositif particulier. Cette démarche vise à donner aux bourgs-centres et aux villes moyennes, qui sont au cœur de la vie des territoires, les moyens de structurer des territoires qu'ils centralisent, étant considérés comme lieu de ressources pour les habitants du monde rural. Il explique que la ville de Banyuls œuvre depuis des années afin de conforter son statut de bourg-centre de la Côte-Vermeille et constitue ainsi un véritable pôle d'attractivité pour les habitants de ce territoire. Il informe que l'ensemble des opérations projetées est regroupé dans un projet de développement durable, décliné en un plan d'action opérationnel et pour lequel la ville souhaite intégrer le champ contractuel présenté par la région. Ce champ étant présenté en annexe à la note de synthèse. Il est proposé au conseil municipal de confirmer son soutien au dépôt de la candidature de la ville de Bagnoul-sur-Mer, donnant la place forte de centralité du territoire de la Côte-Vermeille. Le conseil est donc invité à soutenir l'engagement de la ville dans l'appel à projet auprès de la région et auquel elle veut candidater, affirmant que cette démarche de définition de bourg-centre ainsi présentée est sans réserve applicable à la ville, de par sa centralité sur le territoire, le dynamisme des opérations qu'elle souhaite engager sur le plan économique, touristique et de développement rural. C'est un engagement, une démarche qui vient compléter celle du GSO dans le site d'Occitanie. Dans le site d'Occitanie, davantage sur la reconnaissance du patrimonial, du tourisme, de la mise en avant de toutes ces activités. Le bourg-centre vient compléter dans des villes moyennes qui jusqu'à présent n'y accédaient pas, puisque les bourg-centres étaient réservés à des agglomérations plus grandes. C'est une bonne chose. Il s'agit d'un contrat que l'on passe avec la région sur 2 ans, sur 3 ans. C'est un contrat sur lequel on engage des projets et la région s'engage elle-même à financer les projets. Moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir une vision sur au moins un demi-mandat, une assez longue durée. Ça évite d'aller plaider dossier après dossier des demandes de subvention alors qu'il y a une certaine cohésion dans ces dossiers et c'est un vrai engagement de la région. Donc moi je remercie la région très franchement d'avoir mis en place ce type de possibilité, c'est une opportunité. Je veux préciser que le contrat bourg-centre et l'étude de bourg-centre a été réalisée en interne à la mairie. M. Poussoulier, l'ensemble des services ont mené cette étude avec le concours du pays méditerranéen, M. Cédric Bord, qui a fait un excellent travail. Notre dossier est maintenant ficelé. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. D'après ce qu'on sait, il passerait à la commission permanente du mois d'avril pour être examiné et j'espère approuvé. Des questions? Oui, une remarque. C'est une bonne chose qui nous permettra, je pense, d'obtenir des subventions. Oui. Or, il vise en partie, ce projet, le développement économique. Or, le développement économique est une des 7 obligations de la communauté de communes, de compétences obligatoires. Donc, sur le plan technique, j'ai vu que la communauté de communes est partenaire. Sur le plan technique, lorsque la région donnera une subvention à la commune, est-ce qu'elle devra passer par la communauté de communes qui elle est chargée du développement économique, ou est-ce que la région va verser directement à la commune? Donc sur le plan technique, il n'y a pas d'explication pour l'instant. La communauté de communes a l'obligation de développement économique, compétence obligatoire. On est davantage dans... Non, c'est l'aspect technique qui m'intéresse, sur l'aspect financier. Le reste, c'est une bonne chose. Alors, deux choses. On est sur une forme de comité de pilotage de copie entre la commune, la communauté de commune et la région. Oui. Pour élaborer ce plan. Donc, les subventions sont versées directement à la commune, je pense. Il ne touche pas que l'aspect économique. Je sais, j'y ai en partie. Il a aussi une grosse interférence sur l'attractivité de la ville. Ça va nous permettre, par exemple, des rues sur lesquelles on ne pouvait pas accéder. Je prends un exemple. Si sur le GSO, Grand Site Occitanie, on pourra se faire subventionner quand on refera des rues ou sur des quartiers considérés comme emblématiques, Puy-del-Mas, Cap-Doune, Centre-Ville, etc.,
sur des quartiers, sur d'autres rues, je vais prendre un hasard, je pense de même décider de faire la promenade ou la rue Pudelma, sur des rues qui ne sont pas dans ce secteur, à ce moment-là, il pourra intervenir pour amener des subventions. Il pourra intervenir aussi par exemple sur Bartisol, sur le projet de Bartisol. On peut imaginer un projet sur 3 ans, sur 4 ans, sur 6 ans qui va être phasé avec un engagement dans la région. Donc il a multiples fonctions et au moins il donnera une grande visibilité. Mais je pense que on le fait déjà et par la suite, je pense que le fait de travailler ensemble entre les communes, la région et les communes sur des comités de pilotage, c'est une bonne chose, ça permet d'avoir une bonne chose. Donc c'était simplement connaître l'aspect technique. Est-ce que cette partie de développement économique, de tourisme même, puisque la compétence incombe à la communauté de communes, c'était simplement ça. Est-ce que les fonds seront versés à la communauté de communes qui est partenaire, ou est-ce qu'ils sont versés à la commune? S'il n'y a pas de réponse pour l'instant, ça n'empêchera pas de dormir. Mais c'était une précision que je sollicitais. Il n'y a pas une réponse précise, donc je ne veux pas m'avancer, mais moi j'ai le sentiment que ça sera davantage versé aux communes. Parce que c'est un contrat, ça reste un contrat commune-région, bourg centrale, commune-région. Donc ça chevauche la compétence obligatoire de la communauté de communes. Je pense. Non, mais s'il y a de l'argent qui arrive, ça me va. C'est une bonne chose pour les villes, ça permet de faire des choses qu'on aurait du mal à faire, et c'est vraiment une bonne chose. J'ai une question, parce que je n'ai pas tout compris. Vous avez dit dans votre introduction que ce projet serait sur la table de la commission permanente de la région en avril. Oui. C'est ça. C'est l'information que j'ai, je n'ai pas de certitude, mais d'après ce que nous avons dit, ça devrait passer à la commission permanente en avril. Moi j'ai juste une question, c'est que dans l'annexe numéro 4 qu'on a, c'est le contrat type, mais il n'y a strictement rien dedans. Enfin, je veux dire, il y a les engagements de la région, mais il n'y a rien en ce qui concerne les contextes et enjeux, présentation de la commune, stratégie de développement et de valorisation, on n'a aucun élément, quoi. Donc, ça c'est la trame. Oui, mais vous nous demandez de voter quelque chose ou quand vous n'avez pas le contenu. On vote pour l'engagement. On ne vote pas le projet, on vote pour l'engagement. Pour s'engager dans le projet, après on va monter le projet. Et le projet sera prêt pour avril. Oui. Il est déjà en train de se faire, le projet. Il y a eu des comités de pilotage sur lesquels il y a un partenariat, c'est très technique, hein. C'est plus technique il y a un partenariat entre le pays, M. Cédric Borde, les services de la commune et moi-même, et la Comcom, pour monter le projet. Il est en train de se faire le projet. Donc là, nous, on va voter l'engagement, ok. Oui. Et puis après, pour le reste, le projet sera présenté, sera débattu. S'il faut l'amender, on l'amendera. Mais on vote l'engagement. Mais il sera débattu quand, le projet? Quand il sera prêt. En avril, dans la région. Pour que ça soit présenté en avril. Non, ce n'est pas le projet qui va être présenté en avril. En avril, c'est l'avant-projet, si vous voulez, qui est présenté. En avril, ce qui est présenté, c'est la démarche. Est-ce que la ville est reconnue comme bourg centre à travers sa centralité? Je vais essayer d'expliquer différemment. D'accord, oui, non, mais la ville de Bagnols-sur-Mer, est-ce qu'une ville est une ville qui a une centralité? C'est ça la vraie question, pour être au bourg centre. Voilà. Est-ce que cette ville dispose des équipements nécessaires qui vont au-delà de la population? Nous, on considère que oui. La région considère que oui, on a eu déjà des réunions de travail avec elle. On a un stade, on a un gymnase, on a une MESAP. MESAP, il n'y a pas que les gens de Bagnols qui vont. Le stade, il y a des enfants d'autres communes qui viennent. On a un gymnase avec tout un tas d'activités. On a le transport scolaire, on a beaucoup d'associations. Dans ces associations, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que je pourrais dire c'est ça, on vote pour l'engagement et en avril, voilà. la région Mais on vote pour une reconnaissance d'une centralité par rapport à ça. En gros, le deal, c'est de dire les communes qui, quelque part, investissent et que cet investissement profite au-delà de leur population, en gros, il faut les aider. Comment on les aide? Avec un contrat au centre quand on reconnaît leur centralité. Voilà. Je ne veux pas préciser d'autres communes, mais les communes qui ne pourront pas accéder parce qu'elles ne jouent pas ce rôle, ben nous, j'ai cette chance, par son développement, de pouvoir jouer sur un port, par exemple, etc. Donc tout ça fait que cette ville est reconnue comme une ville autour de sa centralité. Donc on peut la décliner sur la viticulture, hein, on peut la décliner sur la pays, on peut la décliner sur tout un tas sur la randonnée, sur l'aspect touristique, etc., etc. Donc c'est une reconnaissance de ce centralité qui à un moment est prise en compte,
qui va bénéficier de faire des contrats. Les contrats ne sont pas rédigés. Pour l'instant, on est sur un squelette, comme vous l'avez dit. Les contrats ne sont pas rédigés. Il appartiendra au prochain conseil municipal, aux prochaines commissions, de dire on veut faire ci, on veut faire ça. Dans ce contrat, on veut y mettre ceci. Et puis la région, il y a une discussion, parce que c'est pas parce que nous, on a des demandes qu'elles seront volontairement acceptées. Il faut aussi qu'elles restent dans cette centralité. Voilà. Je ne sais pas si je me suis expliqué. C'est bon? Juste une question. À l'origine, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la région qui a ciblé Vanouz en tant qu'éventuel bourg-centre? Ou alors est-ce que c'est la commune qui a fait la démarche au départ? Comment ça s'est passé? Alors, moi je dirais que... Voilà. Est-ce que on est sur la côte Vermeille, on est 4 communes. Sur la côte Vermeille, on est 4 communes. Oui. Donc, je me disais, bon, Cerbère, Collioure, qui a une population de moyenne importance, bon, on la met de côté. Il y a quand même Port-Vendre. Est-ce que Port-Vendre a fait la même démarche? Est-ce qu'on est en concurrence avec Port-Vendre? Est-ce qu'à l'arrivée, si jamais on est les seuls demandeurs, est-ce que si jamais on n'est pas, le contrat n'est pas, disons, la teneur du contrat n'est pas correcte ou n'est pas acceptée, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera rien sur la côte Vermeille, c'est bien ça? Il y aura moins de subventions. Il y aura moins de subventions. Et est-ce que, à l'arrivée, si Vanouz est retenu, est-ce que les subventions vont être destinées à Vanouz ou à la côte Vermeille? Moi, je n'ai pas senti l'idée de concurrence. Voilà. Je n'ai pas senti ça entre des villes qui postulaient. Il y a plusieurs villes qui ont postulé. Entre Vanouz, Port-Vannes, de mémoire, il va y avoir Sorel, je crois. Et puis d'autres villes, je ne sais pas si à Saint-Anne ou pas, je ne vais pas m'avancer, mais il y a d'autres villes que nous, de la communauté de communes, qui ont postulé. C'est une démarche qui est portée par le pays avec la région et aussi les intercos. Donc, bien sûr qu'il y a eu un renseignement des communes en leur disant voilà ce qui se passe, etc. Vous êtes intéressé, vous postulez, pas postuler, etc. Bien sûr que la ville s'est portée candidate, mais la ville aurait pu être rejetée par rapport à sa candidature si elle ne correspond pas aux critères. C'est ce qui va être décidé en commission permanente. On peut penser que oui, puisqu'on a déjà eu des réunions avec les techniciens de la région, et il nous a semblé qu'on était recevable. Donc je ne pense pas qu'on soit refusé. Je le dis bien, je ne le pense pas. Je pense qu'on est dans les clous pour être accepté là-dedans. La centralité, on l'a d'office parce qu'on est en bout, il y a Cerbère qui est très loin, on ne sait pas si demain, par exemple par rapport aux enfants, on a un pige ici, beaucoup d'enfants de Cerbère viennent, etc., etc. Donc on a vraiment ce rôle de centralité, je pense qu'on ne peut pas nous le discuter. De fait, par l'importance de la commune. Voilà. Est-ce que si nous on est, Port-Vannes on le saura? Peut-être. Oui, j'espère, je ne sais pas, mais j'espère pour eux. À eux de monter leur dossier, à eux de démontrer leur centralité et l'intérêt pour la région de financer ça. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ce genre de démarche, c'est que quand il y a des projets, quand il y a c'est difficile, quoi. Je veux dire, faire un projet, il faut aller te battre, rencontrer les gens, monter un projet, te déplacer, tu n'as aucune certitude sur ce projet qui arrive, pourtant tu y crois, etc. etc. C'est très compliqué, quoi. Et ça, tu le répètes 10 fois, 20 fois dans le mandat, à chaque projet que tu as. Là, on a l'opportunité de pouvoir signer un vrai contrat. Je peux le prendre sur le GSO comme ça. Je prends sur le GSO parce que c'est plus simple à expliquer, puisque moi j'ai le plus en tête. Le Grand Site Occitanie, c'est un peu le même système. Par exemple, si on arrive, on est sur une histoire de périmètre. Si on inscrit, je prends le Caboul, on va inscrire le Caboul dans le périmètre du GSO. Si c'est accepté, on va évaluer le montant des travaux, l'architecture qu'on va y faire dedans. Et une fois qu'on aura évalué ça, on aura un contrat avec la région, bien entendu, à travers ce GSO, qui sera phasé, et sur lequel on sait qu'on a
un investissement de 3, 4, 5, 6 millions d'euros, financé à 30 ou 40%. Et on sait que pendant des années, on peut faire ça. On n'est pas chaque 3 matins à aller prendre sa serviette et aller faire le tour des services pour aller sur les. On sait que c'est actif. Et ça, c'est intéressant. Le contrat pour centre, c'est pareil. Si on arrive à rentrer Bartissol dedans, par la promenade, par exemple, si on dit un jour faire la promenade, c'est rentrer dedans, on peut la phaser, à faire d'une année, à faire 2 ans. On sait qu'on a le contrat, on a le montant, on a le pourcentage de financement. Bon, on a quand même une visibilité. C'est bien plus confortable pour les prochains conseils municipaux d'avoir, je ne dis pas le mandat déjà tracé, mais d'avoir les grands actes qui sont bien. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas ce qu'on le fera, parce qu'il y a quand même une volonté de la région d'avoir un développement dans le territoire et de mettre les territoires en marche et que personne ne soit oublié. Moi, je pense que oui, je pense que ça se fera. Donc, en cas de reconnaissance de la commune, de Bayous, par exemple, toutes les aides provenant de la région sont ciblées Bayous, et non pas Côte-Vermeille. Non, c'est Bayous. C'est un contrat entre la ville, entre le bourg-centre et la région. Même si derrière il y a un comité de pilotage, même si derrière la communauté de communes sera là, y compris la région, pour qu'il y ait une vision d'ensemble. C'est pour éviter, on ne va pas faire 2 gymnases en Bayous, on le voit trop, je ne peux pas prendre ici, parce que mais tu vois trop dans la plaine, ou pour des raisons différentes, tu as un gymnase dans une commune, l'autre commune à 3 km, dans un autre gymnase, et voilà, et tout le monde veut son gymnase à un moment, et tout le monde va le plaider, etc. C'est pour une vraie vision, une vraie vision cohérente de développement du territoire. Ça c'est lié. Je rappelle qu'il y a 2 gymnases dans 2 villes qui font à 2 km ou 3 km d'écart. Il peut y avoir autre chose, il peut y avoir un théâtre, il peut y avoir ça, il y a moins de ça, autre chose. Et les deux peuvent concourir. C'est pour éviter un peu, je pense, toute cette course à l'échalote, et chacun, à un moment, voulait son. À l'époque, tout le monde voulait ses cours de tennis, et à un moment, tout le monde voulait son gymnase. Et la piscine. Comment ? Et la piscine. Et la piscine. La piscine, plus personne en veut maintenant, parce qu'au prix que ça coûte, tout le monde s'est touché avant d'aller se réunir. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, acquisition de l'immeuble Bartissol. Acquisition de l'immeuble Bartissol, partie cave Matifo. Donc c'est ce qu'on a voté dans le budget. Maintenant, c'est l'acquisition. Vous avez le détail des surfaces. Pas trop de commentaires à faire. Une remarque, Oui. sans intérêt pour l'assistance, mais pour moi. En 1974, en tant qu'élu, alors que le conseil municipal se réunissait dans le rôle actuel, j'ai voté pour l'acquisition des 3/4 de Bartissol, et je me réjouis que tant d'années après, Bartissol soit regroupé et ne fasse plus qu'une entité qui permettra un développement exceptionnel de notre cité. Et je réalise que les années passent, voilà, simplement. Je suis d'accord avec vous. Je crois que le prix était, à l'époque c'était un franc, un prix assez bas, je crois que c'était 70 000 euros. Mais les francs, pardon, 70 000 francs, je crois que les services financiers pourront vérifier, mais c'était sous l'égide de M. Ferré. Quand je vais à Bartissol, on voit cet immeuble, et même cette partie d'immeuble qu'on va acquérir, si on la regarde depuis la route, c'est pas très sexy, entre guillemets, parce que c'est des bardages, etc. Mais si on prend, et puis même l'immeuble avec ce bardage en fer, mais si on prend attention à regarder cet immeuble, il y a quand même une architecture assez intéressante, je dirais même très intéressante, et je pense qu'il y a vraiment un très joli projet à faire. Il faudra prendre son temps, ne pas trop se tromper, même si on sait que mais il faire travailler des personnes compétentes qui ont un joli coup d'œil, parce qu'il y a vraiment une très jolie chose. Très jolie chose. Je pense qu'il y aura certainement une des plus belles maisons de la culture ou des associations du département bord de la côte. Il y a vraiment quelque chose de très sympa à faire. C'est très grave, hein, c'est 4000 m², c'est énorme, ce budget est épouvantable, mais il va falloir qu'on se fasse aider. À condition qu'on y fasse un accès correct. On fera un accès correct. Et je parle, on en parle maintenant, mais on va rentrer dans le débat des élections municipales. Moi, je veux bien, mais on peut y aller. Mais je préfère garder mon petit droit de réserve. Mais oui, bien sûr, attention que tu fasses un accès. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cet achat, qui s'abstiennent? Je vous remercie.
Cimetière du Solis, rétrocession à la commune de concession perpétuelle numéro 21 et 33 appartenant à madame et monsieur Tonnelier. Commentaire un peu normal, pour ramasser des déchets plastiques ou des déchets plastiques et autres qui ne sont pas des déchets naturels sur les plages, que les personnes veulent ramasser, etc. Mais ça n'est pas des collecteurs d'ordures ménagères en aucun cas. Donc, si on les laissait cet été, la question a été posée, ça ne peut pas devenir des mauvaises ordures ménagères. Donc, ces bacs qui vont rester jusqu'au mois d'avril, je crois, le temps nécessaire, et la commune en assure l'intendance, les relèvera, les videra, etc. Bon, après, combien ils ramèneront et rempliront, je ne sais rien, on verra bien, le moins possible, ou le plus possible, suivant comment on regarde là, c'est le moins possible, ça veut dire qu'il y a moins de déchets, le plus possible, ça veut dire qu'on a ramassé le maximum de déchets, en sachant que ça va faire, pas qu'au plastique, c'est aussi du tissu, sauf le morceau de bois. Il ne faut pas aller là-bas, ramasser un morceau de roseau et les mettre dedans. Non, c'est simplement des déchets, tout ce qui est déchets qui ne sont pas naturels. Et donc après, il y a un tri qui va se faire. Après, il va y avoir un tri, oui. Qui est fait par les employés communaux. Ça va être D'accord. La décharge, etc. Et autre question qui n'a strictement rien à voir, mais parce que moi on m'a posé des questions, je n'ai pas été capable de répondre, donc voilà, puisqu'il y a des personnes qui ont été témoins sur les travaux du port de très grands sacs plastiques, les bagues là de 1500 tonnes de gravier qui étaient mis dedans. Et donc les gens les ont vus mettre à l'intérieur, enfin, dans la mer, etc. Ils se sont dit on ne comprend pas ce qui se passe. Donc je transmets la question. Ils se sont dit je ne comprends pas. Des gens qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait du plastique, qu'on mettait du plastique dans la mer, alors que voilà. Alors Guivido il répondra, mais juste, tout est polémique, hein, et tout donne à interprétation. Juste, sachez, vous le savez, je l'ai dit, redit, je vais le redire une autre fois, le port est un port exemplaire, il est suivi par l'ADEME, il y a la police de l'eau qui est encore hier sur les travaux du port, il y a Adréal qui nous suit de très près, et les entreprises le font en conscience. Voilà. Donc, il y a tout un processus réglementé, normé, signé, acté, avec des comptes rendus par rapport à l'effet et par rapport aux pratiques qui sont faites par rapport à la protection de l'environnement. Voilà. Donc c'est pas un port n'importe comment où on jette des trucs comme ça. Voilà. Tu veux en dire un mot? Oui, sur ces big bags, donc ces sacs en géotextile qui servent à contenir des remblais pour éviter qu'ils soient dispersés. Alors c'est parce que fin décembre, l'île Petite était en cours de travaux et donc cette technique elle n'était pas utilisée et donc la houle a emporté les fines, etc. Donc là ils ont prévu de mettre ça dans des big bags pour pouvoir ficher leur pieux dedans, ce qui évite de disperser l'ensemble, ça contient quoi. Donc là effectivement on a eu une tempête quand même Gloria qui a fait de gros dégâts. Donc du coup, c'est vrai que même ces big bags, ils n'ont pas contenu les fines, qui sont des matériaux un peu plus gros, des 10 de diamètre à peu près, permettent de pouvoir ficher des pieux dedans. Si c'était des gros enrochements, on ne pourrait pas enfoncer les pieux. Donc on met des petits pour ficher les pieux, et donc pour contenir ces petits, on met du big bag autour, c'est une ceinture en gros, qui les contient. Donc, mais ça c'est récupéré après, parce qu'après c'est retiré avec les grues et retirer les fines, et après ce sera des enrochements de dalles béton qui vont combler le fond. Voilà, en gros. Les pieux verts que vous voyez, les grands tubes verts que vous voyez, c'est des guides. Et à l'intérieur de ces pieux, c'est des tubes qui vont jusqu'au schiste, mais qui ne rentrent pas à l'intérieur. Après, c'est foré dans les pieux métalliques, foré dans les pieux et couler du béton, ce qui fait qu'on a un pieu qui rentre dans le béton, qui rentre dans le schiste en profondeur. Et tout ça est marié après avec une ceinture, un couronnement de béton ferraillé, et dessus il y aura ça fera une plateforme parce que l'île Petite ne va pas toucher le fond. Elle va être à 80 cm à peu près. Et par-dessus, tout sera ça caché
avec de l'enrochement reconstitué comme une île petite. Donc, tous les enrochements et les pistes pour accéder au chantier, puisque le chantier est conduit par la terre et pas par la mer, parce qu'il n'y a pas assez de fond, seront retirés. Alors, donc, dans les géotextiles que vous voyez, sur lesquels après il y a des cailloux plus petits, qu'on appelle ça, voilà, de la grave plus petite, plus roulée, sera retirée. Voilà. Donc, bien sûr, quand on fait une photo et qu'on voit un morceau de truc blanc qui sort de suite sur Facebook, on dit mais non, vous avez mis du plastique, qu'est-ce que c'est? Non, pas de plastique, c'est suivi, c'est encadré, voilà, c'est pas n'importe quoi. Les entreprises sont très surveillées. Très surveillées. Pardon? C'est bon? Allez, donc je suppose que tout le monde est d'accord pour adhérer à cette charte. Je vous remercie. Vous avez ensuite le relevé de décision qui a été prise. Et ensuite, vous avez la liste des immeubles sur lesquels nous n'avons pas bien pris. Est-ce qu'à l'affaire je disais que les personnes qui veulent terminer sur oui? Bon, concernant simplement les forces, l'avancement des travaux, est-ce qu'on est dans les délais, est-ce qu'on prend des repas, est-ce qu'au niveau du planning, Concernant les travaux, bien sûr, on a eu cette tempête qui nous a fait perturber, parce que ça a bien mis de nouveau l'île petite, donc ça nous prie, on va travailler déjà une bonne semaine dessus, donc ça avance. On a les 2 chantiers en cours entre les entreprises, on a vu pour renforcer les équipes et attaquer 4 chantiers en même temps. Donc on a l'île petite, on a le Musoir où il y a 3 queues de battues pour l'instant. Les caissons C1, C2 qui sont en cours aussi de bétonnage. Et puis vous avez vu le quai Georges Petit qui a été complètement décaissé. On a enlevé les enrochements qui n'en étaient pas vraiment parce que c'était du trop petit. Donc qui va être reconstitué dans le quotidien. Voilà. Donc en termes de délai, bon, effectivement, on a pris un peu de retard, mais on espère que les entreprises vont le rattraper parce qu'ils vont monter les cadences et vont travailler sur 4 chantiers simultanément. Donc on a une réunion demain où on va recaler les plannings justement. C'est demain qu'on va voir tout ça suite à la rentrée de Gloria et voir les propositions des entreprises. Nous, on fait le forcing pour que les délais soient respectés. Ensuite, on a déposé un dossier de catastrophe naturelle par rapport au port, spécifiquement sur le port. On a quand même été des dommages et on n'a pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des aléas. On n'a pas de chance parce qu'on a des travaux. On a un coup d'est qui n'est quand même pas un coup d'est, même si c'est impressionnant, c'est pas dans d'autres, on en verra d'autres. Mais il nous attrape juste quand on a les travaux en train d'être se faire. Donc il n'y a pas de consolidation, il n'y a pas encore un complètement imbriquement des pierres, etc., etc. Il y a une certaine fragilité dans les chantiers. Hein. Pas parce que l'île petite a été endommagée qu'elle le sera quand elle va être construite, mais elle a été parce qu'à un moment, il faut que les choses soient liées et ça n'a pas été le cas. Voilà, donc ça pose un problème. On a participé avec Guy à des réunions à la préfecture pour faire un point. On n'est pas les seuls hein, dans ce cas-là, mais on n'a vraiment pas de chance parce qu'on tombe en plein travaux. Ça aurait tombé l'année dernière ou l'année prochaine, on n'aurait pas eu autant de dégâts. C'est comme ça, il faut faire avec. L'entreprise, ça se passe pas trop mal avec elle pour l'instant. Après, on a affaire à des grosses entreprises voilà, et qui ont pris l'engagement d'essayer de se rapprocher des délais, c'est ça, hein, pour ne pas dire les plus dire. Et certainement qu'ils vont travailler en 2 équipes. On travaille sur 4 chantiers, mais je pense qu'ils vont partir la semaine prochaine dans 15 jours, travailler sur 2 équipes sur 4 chantiers. Moi j'ai une question, j'ai promis de la poser, puisque certains se sont émus auprès de moi de la situation d'un administré de la commune qui a entamé une grève de la faim rue Pierre de Marca et ils m'ont demandé de poser la question, de savoir quelle avait été votre action vis-à-vis de cet administré. Alors,
c'est bien que vous le disiez, j'ai pas de souci, enfin j'ai pas de souci. J'ai un souci par rapport à ça, je vais vous le dire très honnêtement et très humainement, c'est que cette situation, ça ne me fait pas ni sourire, ni rire, ni je ne prends pas ce chose à la légère, parce que ce monsieur a 75 ans, je le connais personnellement, il connaissait mon père, donc on a été à la chasse ensemble, on se tutoie, donc on parle à titre humain, ça m'a préoccupé. Je suis allé le voir 6 fois. Voilà. Je suis allé le voir les 2 premières fois, il a refusé de me recevoir. Et bon, j'étais dans l'émotion et dans le début, ça a la fin. Et je suis allé 6 fois, et donc 4 fois de plus. Et je me suis fait accompagner par un garde que je puisse avoir un témoignage parce qu'on ne sait jamais où peuvent nous conduire de telles actions. Je l'ai rencontré 4 fois dans son plein consentement. J'avoue que le dialogue est un peu compliqué. On est sur une vision de la mise hors d'eau, de la prévention des risques, et je pense que ce sera un sujet, mais bon, qui est très ancien. Les choses ont beaucoup évolué, la réglementation aussi. On n'est pas dans les revendications qu'il a datent de travaux qui auraient dû être faits ou pas, je ne sais rien, parce qu'en fouillant un dossier, je l'ai amené, regardez. Je l'ai amené parce que je savais qu'il y avait cette question, mais je vais l'amener un peu partout pour pouvoir avoir des éléments pour y répondre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Les études qui ont été faites sont parfois en contradiction les unes avec les autres. Il y a eu quand on prend l'historique de la mise hors d'eau, ça avait commencé à l'époque de M. Ferré, qui avait fait beaucoup de travaux dans Bagnols, il y avait un plan, une maquette, il y avait beaucoup de choses. M. Bataillé et M. Ferré après, je pense, en gros. Ensuite, M. Red s'en était inquiété aussi, avait fait beaucoup de barrages écréteurs. Il y avait toute une démarche autour de barrages écréteurs qui devaient être faits dans l'arrière-pays. 4 ont été faits. Il n'y a pas eu de suite à ces barrages écréteurs. Ils revendiquent qu'on fasse beaucoup de barrages écréteurs. Ils parlent de 40. Moi, je n'ai pas vu de dossier où il y a 40 barrages écréteurs dessus. J'ai vu un dossier où il y en a 5 de plus qui sont programmés, mais qui n'ont pas été réalisés. Et il y a dans ces barrages écréteurs des comptes rendus d'études qui se contredisent. Donc certains disent qu'il y a peu d'efficacité par rapport à ces barrages et qu'on est dans une fausse sécurité si on se croit en sécurité par rapport à ces barrages écréteurs. Il y a eu un projet aussi dans les années 93 de mémoire, si vous voulez je peux le sortir le dossier, mais en 93 d'un barrage de la Baillerie au droit des ateliers municipaux, juste après les ateliers municipaux qui faisaient 8 mètres de long. C'était monstrueux, qui devait faire une retenue, noyer pratiquement toute la route des Masses. Ça aussi, ça a été très controversé. Et ça a été, y compris comme les barrages écréteurs, ça a été une succession de propositions avec des mini-études sur les projets eux-mêmes, sans qu'il y ait l'étude d'ensemble sur les effets, ce que j'appelle l'effet papillon. Si on retient l'eau ici, où elle va, qu'est-ce qui se passe, qui on noie, etc. Et ça, c'est les services nous obligent. Il y a eu c'est écrit, une proposition de faire un endiguement tout le long du Puy del Mas. Là-dessus, j'ai les lettres. Il y a des propriétaires qui étaient pour. Cet endiguement se faisait dans des propriétés privées. Il y avait une partie des propriétaires qui étaient pour, l'autre partie qui était contre, une partie qui mettait des réserves, des services de l'État qui n'avaient pas encore approuvé ce projet, alors que M. Gimelot me dit mais non, mais j'ai le dossier, etc. Quand tu es arrivé, tu avais 700 000 € pour le faire. C'est absolument faux. Parce que bon, je ne sais pas d'où il sort ça. Vous imaginez bien, vous savez tous qu'on t'a donné 700 000 €, mais pas du tout. D'abord, on ne donne pas 700 000 € de subventions comme ça. On te promet d'avoir des subventions en fonction des travaux que tu vas faire, et on te subventionne en fonction des factures, quand les factures sont acquittées, vérifiées, etc. Donc jamais la commune n'a eu 700 000 € en caisse. C'est complètement farfelu de dire un truc comme ça. Le projet de la digue n'a jamais été validé ni par les propriétaires eux-mêmes. Et quand il a été, et les services de l'État, quand ils ont mis énormément de réserves là-dessus. Après, il y a eu question de faire un mur le long des maisons
qui lui aussi a posé tout un tas de questions et qui n'a jamais abouti. Charlie habitait par là-bas à l'époque. Enfin, ce que je dis, je pense qu'il faut le vérifier. Franchement, je suis allé chercher les papiers parce qu'à un moment, j'entendais de tout. Le mur ne changeait rien. Et en plus ne changeait Parce que rien. l'eau arrivait quand même. Et là, l'eau arrivait par le parking. Et sur le parking, si vous le regardez, on a fait un morceau de mur, nous, les services municipaux, pour essayer de limiter un peu. Mais bon, voilà, ça peut tirer par les cheveux. Donc la vérité, c'est que ce monsieur est dans une revendication et dans un, comment je pourrais dire, il a été à un moment responsable du quartier. Bon, je ne suis pas sûr que l'association qui prétend présider n'existe plus. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses comme ça et on n'arrive pas à discuter avec lui. En 2014, et ça me contrarie beaucoup, hein, je veux dire, je ne le dis pas en rigolant parce que je ne dis pas non, laisse le faire, non, ça me contrarie beaucoup. En 2014, il a fait la même chose. J'avais réussi à l'époque, avec le rationnel que j'avais avec le sous-préfet Giuliani, de le faire venir. Et on a fait venir M. Ayers, on a essayé de discuter avec lui. On lui a proposé de faire des réunions par la suite pour mettre justement sur la table le problème des inondations à Banyuls. Quand on a fait le 15 juin 2015 la réunion à Novelty de débriefing des inondations, il n'est même pas venu. Et après, quand je lui dis comment t'es pas venu, il me dit ouais, mais parce que je ne savais pas, tu m'avais dit que tu m'inviterais. J'ai dit non, mais j'ai invité toute la population, il fallait m'inviter à moi. Enfin, bon, c'est très compliqué à discuter, très compliqué. Voilà, donc j'avais réussi à faire venir ces personnes-là qui avaient plus ou moins. Maintenant, il dit non, ils sont venus, ils m'ont trompé, ils m'ont dit des choses, ils ne sont pas faites, ils ne sont pas engagés, les gens. C'est bien que bon, voilà. J'ai prévenu les services préfectoraux, le sous-préfet, le préfet sont parfaitement au courant de la situation. Le docteur Morin, qui le suit sans trahir le secret médical, m'informe amicalement de la situation, en gros, de l'évolution de sa situation. Ça m'inquiète, franchement, ça m'inquiète. J'essaye de le raisonner, peut-être je retournerai le voir pour essayer, je n'y arrive pas. Voilà, très franchement, je n'y arrive pas. Il est très arc-bouté dans ce truc, on dirait qu'un peu qu'il est... je ne voudrais pas être... que mes propos soient mal interprétés, il est un peu dans son monde, quoi. Voilà, et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que ça fait 40 et quelques jours qu'il ne s'alimente pas et qu'il boit de l'eau sucrée. Alors moi je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas où ça peut l'amener, ça peut nous amener à tous. Mais moi je suis très déçu. Voilà. Donc la situation elle en est là. J'ai beau lui expliquer, j'ai ma pique, on n'a pas la compétence sur le milieu aquatique, etc. Fais le mur, je ne peux pas faire le mur, je ne peux pas faire un endiguement, je ne peux pas le faire. Si je commence demain matin, un quart d'heure après c'est arrêté, on ne peut pas. Donc je lui ai proposé qu'après les élections, je dis si je suis réélu, après si c'est un autre, tu t'arrangeras avec, mais si je suis réélu, je t'organiserai à la mairie, parce qu'il veut que j'aille chez lui, mais le préfet jamais il va aller chez lui. Giuliani il a été chez lui pour me faire plaisir, mais c'est bon, il ne faut pas y aller, quoi. En plus, il y a la réserve préfectorale des élections, donc les préfets ne vont plus dans les communes. Donc, voilà. Donc, moi, je lui dis, après les élections, si je suis réélu, je te promets, on organisera, j'avais parlé au sous-préfet, il m'a dit oui, qu'on organisera une réunion en mairie, pour discuter de son truc, quoi, et que les services de l'État lui expliquent. Et si moi je me suis trompé dans l'interprétation, ils lui rediront. Mais ce que je vous dis, je l'ai dit 10 fois, et j'ai échangé avec les services de l'État. Moi, s'il y a une solution, je suis prêt à la tenir, mais là, je ne sais pas quoi faire. Donc je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait, je suis très inquiet de cette situation. Humainement, ça me fait parier. Hein. Ne croyez pas que je crois les gens, mais je ne sais pas quoi faire. Si vous avez une solution pour aller voir, faire changer d'avis, mais je n'y crois pas beaucoup. Non, je ne veux pas intervenir sur ce sujet. Voilà, c'est tout. Non, je comprends. Voilà. C'est fini. J'ai une petite déclaration à faire et une requête à formuler. Ça ne durera pas plus de 3 minutes. Allez-y. Voilà, mesdames, messieurs, je termine ce soir sans regret ni sans émotion particulière. 30 ans de mandat d'élu à tous les postes. Avec la conscience tranquille d'avoir servi le village où j'ai vu le jour.
sans en retirer un quelconque avantage ni faveur. Et aussi une petite fierté d'avoir entouré d'une équipe, et surtout de l'ensemble des employés municipaux, sans qui, nous, élus, nous ne serions rien. D'avoir, disais-je, réussi à rééquilibrer les finances locales qui étaient au fond du gouffre à notre arrivée en 2001. C'est ce que m'avait laissé entendre M. le sous-préfet et M. le percepteur. Et puis de lancer et de mener à terme quelques projets à la mesure des moyens financiers restants. Ces finances consolidées, véritables fondations de l'action municipale, ont permis aux municipalités suivantes de lancer et de réussir des projets indispensables au développement de notre cité. Et c'est bien ainsi. Longue vie à Bagnous. Je souhaite rendre un hommage sincère à tous les élus que nous avons côtoyés ou connus et qui sont décédés et que nous n'oublions pas. Toutefois, depuis quelques mois, et beaucoup s'en étonnent, j'ai pris beaucoup de recul, ce recul qui convient à mon âge. Toutefois, j'aurai une ultime requête à te formuler. Lors d'une interview à la télévision, tu as récemment affirmé que depuis 60 ans, rien n'a été fait pour sécuriser le port de Bagnous. Certains acteurs de l'époque ont été ulcérés et m'ont demandé de réagir sur la presse, ce que j'ai refusé catégoriquement. Je ne souhaite nullement entamer quelque polémique que ce soit. Je suis persuadé que dans le feu de ton interview, tu as oublié de mentionner les travaux qui, suite au coup d'Est qui a fracassé 13 embarcations sur la zone technique, nous avons surélevé la jetée d'1,50 m environ, nous l'avons sécurisée, nous avons construit le mur brise-lames qui s'est avéré efficace en maintes circonstances, nous avons prolongé la carapace de blocs chargés côté Est d'atténuer la force des vagues, que nous avons rechargé et recalibré totalement le mur du quai des pêcheurs côté mer. Nous avons été soutenus par notre député M. Sicre, par un député de l'Hérault, M. Jean-Jean, et par le président des ports de plaisance, M. Padares, qui ont facilité les démarches, ainsi que tous les services de l'État. Ces travaux ont coûté très cher, et heureusement, ils ont été subventionnés. Certes, ils étaient insuffisants, et ceux qui sont en cours vont compléter positivement, et j'espère définitivement, la sécurisation du port et des personnes. Mais en leur temps, ces travaux furent reconnus à tel point que me fut remise la médaille qui te sera remise assurément à la fin des travaux qui sont en cours, à savoir la médaille nationale des ports de plaisance que je partage avec tous ceux qui m'entouraient. Mais chacun sait que dans nos actions, que ce soit dans le cadre électif, professionnel, voire militaire, pour ce qui me concerne, nous n'avons pas les actions pour obtenir des médailles, mais parce que l'action est nécessaire. Alors voilà, la formulation de ma requête. Aurais-tu l'élégance d'affirmer que dans ta déclaration, tu as oublié involontairement ce que je pense, de mentionner les importants travaux qui furent exécutés à l'époque pour sécuriser le port. Bon. Si vous ne vouliez pas polémiquer, moi non plus. Non, mais je vous le dis très à l'aise. J'ai... ça marche pas? Ça marche, oui. Enfin, je ne veux pas polémiquer du tout. D'où les jours qui vont arriver nous amèneront certainement à tout un tas de polémiques qui ne servent à rien. Pas de moi. Non, non, mais ni de moi, pas de polémique. Ni de moi non plus. Je formule. Oui, mais je vais vous répondre. Ma petite expérience, que j'ai commencé à avoir quelque chose de là aussi, c'est au moment que j'étais dans la mairie, les conseils municipaux, c'est quelques années.
m'ont appris que toute polémique ne sert pas celui qui l'amène. Donc je ne serais pas de ceux-là qui l'amènerait. Si les propos étaient vous ont blessé, je suis désolé, je tiens à vous dire, je vais au-delà de ça, je suis désolé. Je ne l'ai pas vu l'interview, je n'en ai pas vu. Donc je ne sais pas dans quel contexte ça a été fait, en sachant que quand tu fais l'interview, tu parles pendant un quart d'heure, et qu'à un moment, on en prend des petits morceaux qui font la joie des chroniqueurs et qui font vendre ou de l'image ou du papier. Voilà. Certainement que j'ai oublié les travaux que j'avais faits dans mon intervention. Mon intervention n'était pas polémique du tout. Elle était pour expliquer à ces personnes qui sont venues que le plan d'eau n'avait pas été sécurisé et que les travaux étaient... Je n'ai même pas parlé de vos travaux, mais vous l'avez dit vous-même, de toute façon, ces travaux ont sécurisé la digue, mais n'ont pas sécurisé le plan d'eau et sont largement insuffisants pour que ce port soit en sécurité sur leur plan d'eau. Mais voilà, mais ils ont le mérite d'être faits et je vous en tiens grâce, et si vous voulez, je le dirai à réunion publique. Il n'y a aucun souci pour moi là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui vont faire un délit par rapport à ça. Soyez-en tranquilles. C'est pas en démontrant que les gens soient nés qu'on devient plus beau. Donc je n'ai pas j'ai une petite maxime personnelle qui dit par rapport à ça, c'est pas en démontrant que les gens sont nés qu'on devient plus beau. Donc ça n'a rien à voir avec vous, monsieur Rouge, je ne suis pas tout à fait mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en démontrant que quelqu'un est laid qu'on devient plus beau. Donc je ne bâtirai pas mon argumentaire en démolissant les gens, ni en faisant l'état du passé. Si, je veux bien vous le concéder. Mon idée était de dire que rien n'avait été fait pour sécuriser le plan d'eau, que ce plan d'eau était en danger, que le port n'assurait pas la sécurité que sont en droit d'avoir les usagers. Juste, on a parlé des travaux du port. Après cette tempête, il y a des quais qui sont voilés actuellement, d'autres qui sont voilés dans l'autre sens. Pour enlever les quais, il était prévu de les enlever en les tenant avec des câbles pour les lever et les mettre sur une barge. L'entreprise nous a dit qu'elle mettait beaucoup de réserves parce qu'il avait peur que les quais se cassent, tellement ils sont fragilisés. Le port, mais vous le savez comme moi, monsieur Louis, le port n'est pas en sécurité, il nécessite des travaux importants pour être remis en sécurité. Et franchement, je n'ai pas voulu dire que vous n'avez rien fait pour le port. Alors, vous avez fait des travaux en temps voulu, ils sont insuffisants parce que c'est une réalité. Et il faudra en reprendre une partie en étant déconsommée. J'espère que ça vous satisfait. Je tout me satisfait. Voilà. Pardon ? Je suis dans un état et dans un âge, tout me satisfait. Je me contente de peu, et puis j'ai appris une formule que nous n'avions pas au Puy-de-Mons. Mais c'est le fait que... Allez, trop de bonne. Après, monsieur, nous sommes tous des habitants de Vaduz et on va essayer de ne pas se fâcher les uns avec les autres et de finir de vivre ici. Voilà. Merci d'avoir... alors, si vous permettez, si vous m'écoutez 30 secondes. Mais non, de rester debout, ça va être très court. J'ai quelques mots quand même de remerciement à la totalité du conseil municipal, puisque c'est notre dernier conseil municipal de la mandature. Et ça s'adresse bien sûr à mes élus et amis de la majorité, mais ça s'adresse aussi à vous, aux fils. Alors moi j'aime pas trop ni la minorité ni l'opposition, je pense qu'on a essayé de défendre chacun son point de vue avec conviction, et j'ai eu le sentiment qu'on a su préserver les uns et les autres beaucoup de correction et de respect les uns envers les autres. Voilà, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, d'apaiser. Ce conseil municipal s'est bien passé. Je ne veux pas revenir sur le passé où on a connu bien pire. En tout cas, sachez que ça a été pour moi un honneur et une joie de le faire avec vous. Voilà, et que je garde un bon souvenir. Je garderai un bon souvenir, quoi qu'il arrive, de ces 6 ans et de la totalité, j'ai dit de la totalité des 27 personnes qui ont participé à ce mandat. Donc je tenais personnellement vous en remercier. Nous allons... pour les personnes qui ont un petit moment encore, peut-être on pourrait boire le dernier verre de l'amitié, on le servira à moi si vous voulez venir, vous êtes bien entendu, invité. Vous voulez,
Ça fait longtemps.